vediamo un po', se ci devo fare prima il lavoro di memoir, però io vorrei fare qualcosa. J'enseigne, oui j'enseigne dans le travail national, mais sans salaire, parce que j'ai aussi c'est la droit. Oui, oui, oui. En fait, les gens initiés, ils comprennent ça. Mais donc je les fais ça, je vais faire une expérience. Monsieur le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, Monsieur le représentant de l'université de Genève, Monsieur le représentant du réseau Point Sud, Mesdames et Messieurs les participants et chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'équipe de l'ASDEL, de vous souhaiter la bienvenue dans notre laboratoire pour prendre part à la cérémonie d'ouverture de ce symposium co-organisé par le réseau Point Sud, le département de géographie de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le LASDEL sur le thème « Nommer les lieux en Afrique, enjeux sociaux, politiques et culturels pour un observatoire des néotopononies urbaines, géopolitiques et numériques ». Mesdames et messieurs, chers conférenciers, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue au Niger. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de loin et visitent le Niger peut-être pour la toute première fois. Bien que nous plongeons a priori dans les problèmes urbains, va au-delà de la ville, puisqu'il concerne les territoires nationaux et leur appropriation dans une de ces dimensions les moins étudiées, à savoir la toponymie. En regardant au début ce thème, pour un scientifique chimiste, je me retrouvais un peu loin, mais je regardais, je constatais que dans la tradition, dans nos coutumes, parfois la gestion des conflits au niveau des villages passait par cette science-là, sans la maîtriser. Je me réjouis donc d'ouvrir ce colloque, d'autant plus que d'une certaine façon, il nous renvoie au rôle de l'université de manière générale. L'Université de Genève a développé de nouvelles formations qui sont orientées vers le sud et vers l'Afrique. Je pense notamment à un master en études africaines dont le directeur est présent ici, Didier Pécard, et également un master en développement territorial qui porte une orientation sud. Et ces nouvelles formations n'ont de sens que si elles sont développées en partenariat avec des universités du Sud et des universités africaines, ce qui est déjà largement le cas, et notamment le cas avec le Niger. Et nul doute qu'un événement comme celui-là va également renforcer les liens dans le domaine de la recherche qui contribue à cette dynamique. Après, quelles sont les raisons de l'attachement, notamment du décanat, à un tel événement? Un tel événement est particulièrement international et il est aussi sud-nord dans ce que ça peut avoir de meilleur. J'ai bien mis le sud devant et le nord derrière, parce que je crois qu'on a, avec ce type d'événement, des allers-retours sans aucune hiérarchie académique, et c'est ce qui en fait aussi le côté passionnant. Également, un événement comme celui-là est particulièrement transdisciplinaire. Il ne se contente pas de juxtaposer différentes disciplines, mais il fait travailler ensemble des politistes, des géographes, des linguistes, des historiennes, des anthropologues, des cartographes, des urbanistes. Et il fait travailler ensemble, ou en tout cas se réunir, des académiques et des praticiens. Alors le thème s'y prête, et bien sûr, la toponymie a de plus une longue tradition, a des acquis, mais a aussi des développements très actuels et très politiques. Et c'est particulièrement ces développements très actuels et très politiques qui seront travaillés lors de ces quelques jours. C'est un thème qui a à voir avec le patrimoine, avec l'histoire, avec la culture, mais aussi avec le développement urbain, avec les nouvelles technologies, avec la cartographie. Je voudrais juste terminer par l'évocation du lieu qui nous accueille, d'une part la ville qui nous accueille, la ville de Niamey, une booming city, une cité en expansion, qui connaît un décroissement prodigieux,
pas forcément toujours planifiés, avec multiplication des lieux de vie, qui sont autant de lieux nommés, de repères visuels, au langage multiple. Et au sein de cette ville, il y a donc un laboratoire dédié à la décentralisation, au territoire, aux politiques publiques, mais aussi aux politiques non gouvernementales. Et puis c'est un lieu de toponymie aussi, et un lieu de toponymie d'ailleurs assez innovant. Vous avez peut-être remarqué que vous étiez dans une salle qui porte un nom de personne, qui est une commémoration, sont dédiés à des personnalités éminentes et féminines. Et dans ce sens-là, je voudrais aussi souligner le côté innovant, je ne sais pas si c'est le terme, mais disons avant-gardiste de l'initiative, à l'heure où de nombreuses villes européennes ou occidentales en tout cas, se posent la question de savoir comment essayer de rééquilibrer le déséquilibre dans leur nomenclature de noms et notamment de noms de lieux, comment essayer de rééquilibrer le déséquilibre de genre qui existe et s'est instauré depuis un certain nombre d'années. Les acquis sont extrêmement nombreux. L'onomastique et donc sa branche de la toponymie ont réalisé dans différents contextes des travaux sur l'origine des noms, sur leur altération, sur leur circulation, qui sont autant d'acquis, de sources, de connaissances que nous pouvons aujourd'hui mobiliser, utiliser. Et même si ce champ-là est encore lacunaire parfois, il est déjà fort bien documenté. Nombreux également sont les usages des travaux sur les toponymes, cette fois pour établir une archéologie du peuplement à différentes échelles, mais également ça offre des clés pour travailler sur les modes d'habiter et les modes de représentation de l'espace passé et actuel. Alors quels sont ces nouveaux développements, quelles sont ces nouvelles voies? En linguistique et en sociolinguistique, on s'intéresse aux dimensions postcoloniales des dynamiques langagières, des appellations, de leur devenir. Également, nous avons de nouveaux champs qui s'ouvrent vers un travail qui relie toponymie et territorialité. Et notamment les territorialités en opposition, éventuellement en conflit, mais en tout cas les territorialités plurielles qui peuvent porter sur les mêmes espaces. Du coup, la toponymie apparaît comme très liée à une géopolitique des noms au sens large, et une géopolitique également de la nomination. Car ce qui nous intéresse ici, ce sont les noms, la manière dont on les produit, dont on les utilise, mais ce sont également les processus qui aboutissent à la désignation par un nom. Et ces processus nous semblent finalement peut-être aussi importants que les noms eux-mêmes. Il en sera pas mal question. La toponymie politique apparaît aussi dans le domaine académique comme en pleine expansion. Notamment, elle travaille le thème du genre dans la toponymie, la désignation des lieux. Elle travaille le thème des restitutions ou des restaurations des savoirs toponymiques autochtones ou subalternes dans le cadre de la colonisation ou de certains rapports de domination postcoloniaux. Elle travaille les rapports, l'exonymie, au nom d'origine extérieure. Elle travaille ce que en français on appelle le nommage ou le naming, autrement dit la nomination par le secteur privé d'un certain nombre de lieux. Elle travaille le marketing territorial, la manière dont on peut s'emparer de la nomination des territoires à des fins de promotion des lieux. Elle travaille aussi la production des noms de nouveaux territoires qui sont issus de la décentralisation ou qui sont issus des processus de restructuration territoriale. On pense bien sûr au nom de communes ou de regroupement de communes, mais pas seulement. Et enfin, elle permet de travailler ce que certains appellent la perte ou le recul de la souveraineté informationnelle. Autrement dit, si vous voulez, la perte ou le recul du monopole de l'État, des pouvoirs publics et des administrations en matière de nomination officielle au profit de dynamiques de nomination induites par le secteur privé ou induites par la participation et qui s'expriment dans la cartographie et notamment la cartographie online. Pourquoi dédier un symposium au continent africain et construire ensemble peut-être un observatoire relativement ambitieux sur ces questions-là à l'échelle continentale. Alors, pourquoi l'Afrique? Ce n'est certainement pas parce que le continent africain est en déficit de travaux et d'études sur la question.
Donc ce n'est pas de ce côté-là. Il y a d'autre part un ouvrage qui jalonne justement cette dynamique dans l'étude de la toponymie sur le continent africain, qui est sorti relativement récemment, fin 2016, qui a été diffusé en 2017, en compilant des apports d'origine différente. En revanche, peut-être plus qu'ailleurs, on note sur le continent africain une pluralité de régimes de légitimité pour ce qui est de la désignation d'espace. Alors c'est clairement établi, travaillé pour les questions foncières notamment, où l'on parle de pluralisme juridique sur le continent africain. Ça n'est peut-être pas établi de manière aussi évidente dans le champ de la toponymie, mais je crois qu'on pourra peut-être l'établir dans le cadre de nos travaux. Et on voit qu'avec la question foncière, on est bien dans le rapport à l'espace et on est bien dans les enjeux autour de l'espace. D'autre part, sur le continent africain aujourd'hui, on note une dynamique assez extraordinaire des transformations spatiales, avec une urbanisation rapide, pas toujours encadrée et planifiée, donc qui offre aussi des possibilités de pluralité d'initiatives en matière de désignation des lieux nouvellement urbanisés. Mais ce n'est pas vrai qu'en ville. C'est vrai aussi en certaines régions qui sont des fronts pionniers et qui connaissent aussi une certaine dynamique de peuplement. On est dans une double logique, à la fois de production partiellement spontanée des corpus de toponymes, et ensuite dans une logique de rattrapage de l'officialisation, si vous voulez, de ces corpus par les administrations. On a un beau défi scientifique, il y a des défis politiques, des défis pratiques, je dirais des défis citoyens, pour nommer et pour fonder un espace public que l'on espère partager. La proposition théorique qu'avec Frédéric Giraud, nous avons bâtie, qui cherche, dans un cadre d'abord d'un point de vue de géographe, et puis dans un cadre théorique de toponymie critique, cherche à proposer une grille pour comprendre la manière dont on nomme les lieux. C'est une proposition théorique que nous avons faite à partir d'une expérience commune d'un terrain sud-africain, de l'Afrique du Sud post-apartheid, qui est un des lieux de changement toponymique intense sur le continent. L'exemple que je vous ai donné là, c'est l'exemple de la rue, l'ancienne Point Road à Durban, qui a été transformée en rue Mahatma Gandhi avec un processus de renomination qui commence en 2005. Là, on ajoute, on inclut un nom, celui du Mahatma Gandhi. Donc on a quelqu'un qui a là une histoire spécifiquement sud-africaine et qui est une personnalité de renommée mondiale. Ça vous montre un peu les processus de mémorialisation négociée, inclusive, typique de la gestion des héritages paysagers, mémoriels de l'apartheid. Alors, vous allez me dire, là, ça a l'air relativement soft et calme comme processus de renomination. Pas du tout. Ça a été extrêmement discuté. Quelle rue est-ce qu'on accorde à Gandhi? Est-ce qu'on lui accorde une rue centrale ou une rue dans l'ancien quartier indien? Tous ces débats nous ont conduit à réfléchir à comment lire ces changements toponymiques d'une manière un peu plus générale. Alors là, le fond de notre proposition, c'est de parler de toponymie avec Foucault, en appelant le processus de nomination un dispositif qui est le déplacement du nom du lieu proprement dit au processus de nomination, de place name à place naming, parce que comme ce qui nous intéresse dans une optique critique et politique, c'est les rapports de pouvoir qui s'expriment dans la nomination. Ces rapports s'expriment évidemment particulièrement bien dans les processus à l'œuvre, les discussions, les négociations, y compris dans les noms qui ont été évoqués et qu'on ne va pas prendre au final, et pas forcément dans le produit final du toponyme officiel qu'on va avoir à la fin. C'est un cadre théorique interprétatif, notre proposition. Au centre de l'enquête, le processus de nomination, dont les noms de lieux choisis font partie. Et puis, la proposition, c'est qu'il y a trois types d'éléments à considérer
dans la mesure où ils interviennent dans le dit processus. Des contextes, des technologies et des acteurs. Je reviens maintenant sur chacun de ces trois éléments, contexte, technologie et acteurs, à leur tour, en les illustrant par des exemples sud-africains. Ce que nous avons appelé contexte, ce sont les types de moments historiques dans lesquels nommer ou renommer les lieux est une priorité politique. Et nous en avons identifié 4 que vous voyez là, qui sont les moments de conquête, les moments de révolution, changement majeur d'ordre politique, les moments d'émergence et les contextes de commodification. Évidemment, ces types de contextes ne sont pas exclusifs les uns des autres. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Gandhi. Inclure des langues et des noms de lieux qui avaient été exclus précédemment, mais sans effacer forcément ce qui se passait avant. Et là, en Afrique du Sud, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des nouvelles municipalités inclusives qui ont été créées, avec les anciennes municipalités blanches et les townships autour. Et on a tout remis ça ensemble dans une entité administrative à laquelle il a bien fallu trouver un nom. Ce nom a été pioché dans la langue africaine locale. C'était le nom traditionnel précolonial. C'est lui qui désigne la municipalité reconstituée. Là, dans le cas sud-africain, en effaçant un certain nombre de noms datant de l'apartheid et en particulier célébrant les architectes de l'apartheid. Deuxième technologie, les technologies de fondation. Il s'agit de fonder un ordre politique nouveau et typiquement, pour le légitimer, en inscrivant dans le paysage toponymique des nouvelles références à honorer et commémorer. Dans le cas sud-africain, des figures de la lutte anticoloniale et de la lutte anti-apartheid. Pour justement introduire un peu de dimension genrée dans la chose, les figures que je vous ai mises là en photo, qui sont Winnie Mandela et un portrait reconstitué de Krotoa, qui a été une des premières interprètes entre les Hollandais et les Khoisan du Cap, font partie des noms en cours de discussion pour renommer l'aéroport du Cap. En dernière technologie, la promotion, où il s'agit de faire du marketing territorial, d'avoir un joli nom qui claque, parce que quand même, Nelson Mandela, ça fait jeu. Troisième et dernière brique du modèle, les acteurs. Alors les acteurs, évidemment, parce que les processus de nomination sont, parce que les contextes sont socialement produits, parce que les technologies sont socialement déployées, donc il y a bien des gens qui font ça. Ces acteurs, ils sont multiples, ils sont fondamentalement hétérogènes, ils sont situés dans le temps et dans l'espace, et dans les relations sociales. Ces acteurs, ils peuvent avoir des objectifs parfois contradictoires, non congruents. On peut avoir des acteurs privés qui vont être beaucoup plus dans le marketing territorial, et on peut avoir une négociation précise, et des acteurs de la société civile qui vont être sur des arguments moraux, de justice, de restauration et de dignité. Je poursuis ma quête, courant sur ma tête. Moi je fais que du lourd, mort apprend de l'alter. Fais le tour de la terre pour te faire taire. Ne qu'on cherche pas la guerre, sinon te fera la peau. Je dirai toi, sinon tu rien à faire. Un négro, non c'est mon air, le jack dans mon verre. On va tourner ça négro, dans la place y'a que des go. Dans le game y'a pas mon égal, le rap je les vois comme des lots. Ta meuf n'a pas de lolo, Tarba faut pas me déranger. Ici je fais que du boulot, bon ça t'a tout mangé. Et puis tu vas la follow. Et puis tu vas la follow. Pekadi c'est mon chega. 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 Pekadi c'est mon chega.
Inker Barawa et Dagnin, Tenertien et Manin Tarhanin. Je vis dans mon check au calme, y'a des mousseaux meufs qui m'échappent. Nego, toi tu veux que des tisbés. PK, tu vas quitter. Khalas, on est OP, wesh, match, je vais vous taquiner. Avec mon flow, je vais vous allumer. Tic-tac, mon nez a sonné. Akuta Zedar, Wurtel, la Chila, Nukulun, no one sousouman. Nego, toi tu fais que parler. Comme d'habitude, on a filé. Mais sache que je suis pas calé. Numéro 10, je suis pélé. T'as rendu ma vie dans sa télé. Le même jour, elle m'a pélé. Quel souroubab, tu vas casser. En bosse, toi, tu fais que coucher. Dans le check, on va danser. C'est ça, on a envie de chiller. Avec les gars, ça va cramer. PKD, c'est mon cheka. PKD, c'est mon cheka. PKD, c'est mon cheka. PKD, c'est mon cheka. PKD, c'est mon cheka.